On va parler un petit peu du tournage. Comment s'est passé le tournage avec Fares, avec Lotfi? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? C'était un tournage, bon, c'était un tournage difficile parce que on en deux phases. On a بعد le drame, قبل la partie, on va dire, de vie ordinaire heureuse. Voilà, بالمقلوب. Mais quand même dans une certaine, bon, on a l'habitude في السينما ان on éclate les chronologies, خاطر ديما نصوروا المشاهد هذا على بعضها. Mais là, il y avait quelque chose d'un peu difficile, notamment pour l'autre fille qui a dû plonger complètement dans une transformation physique, voilà. Puis l'autre fille était très très pris avec ses spectacles, donc c'était compliqué en termes de calendrier, de gestion, d'énergie d'équipe, de production, etc. Et voilà, moi, Anne, je suis arrivée sur ce projet la dernière, donc pour des raisons de calendrier, donc j'ai eu peu de temps de prépa, on a essayé que ça soit très dense et très efficace, on a fait sur l'autre fille. Voilà, j'ai le souvenir de Haja intense, de pas mal de rigolades, alors que le film est triste. Voilà, j'ai le souvenir de la super lumière d'automne qui traversait le film et dans laquelle on baignait constamment. Voilà, j'ai un souvenir à la fois de rire et en même temps un peu mélancolique. On a eu une équipe formidable et voilà, c'était très très agréable de travailler avec eux. Donc c'est plutôt des souvenirs assez heureux. On avait tous le plaisir de servir le premier long métrage de Fares. On avait conscience que c'était un enjeu pour lui et donc on a tous essayé de se mobiliser au maximum. Tu n'as pas un souvenir marquant du tournage? Oui, il y avait le plaisir de jouer avec Sophie Rodebein, qui est une petite actrice née, qui est la petite fille dans le film, et c'était très très agréable d'interagir avec elle. Finalement, elle ne faisait pas la séparation entre les moments de jeu et la vie réelle, un peu, mais pas tout le temps. Donc il fallait rester voilà, la stimuler, rester fihaja. Donc l'autre fille et Fares, on était très mobilisés, et beaucoup de membres de l'équipe technique Z mobilisés pour l'aider, et puis elle était d'une patience. Si je me rappelle d'un soir, une séquence durait très longtemps, caméra, des contraintes techniques, c'est toujours un peu compliqué les scènes en voiture. Et elle n'en pouvait plus, elle voulait aller aux toilettes. Au moment où on lui a dit c'est la dernière, où elle se retenait, elle disait Lélé, je j'ai fait, c'est une prise. Et donc la dernière prise, elle a été genre libération. Elle était trop mignonne. Vraiment, vraiment. Pro à son âge, super elle était déjà pro, ouais, super pro, consciente de l'enjeu. Un seul soir, elle a été fatiguée, elle n'en pouvait plus, on a dû arrêter. Le lendemain, j'ai fait le spot pour savoir. Elle est trop mignonne. Est-ce que le personnage de Sarah te ressemble? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, c'est tout à fait ton contraire? Elle ne me ressemble pas par ses origines sociales, parce qu'elle est un peu plus dans le bourgeois, plus modeste. Elle ne me ressemble pas. Peut-être dans son calme. Je suis plus volcanique. C'est vrai. Mais... On dirait pas, hein, Ah ouais? Non, on dirait que tu es très calme. Ça y est, normal. Non, je me l'arracle facilement. Elle me ressemble par contre dans cette dualité force-faiblesse, force-fragilité plutôt. Cette manière d'être... c'est bon, je suis sûre, ça va. Tout va bien, tout va bien. Et jusqu'à ce que tout le monde oublie en fait qu'il y a des failles et que c'est pas toujours facile. De toute façon, dans un personnage, ce que je disais, j'aime bien prendre des personnages qui sont loin de moi. Mais après, le travail, justement, c'est d'aller chercher les parties d'humanité en commun qui va te permettre de créer le lien et de commencer à le personnage. Comment tu as réagi en regardant le film la première fois? Surprise, parce que la structure du film a complètement changé. Mais très émue en voyant notamment toutes les séquences que je ne connaissais pas, qui sont plus dans l'univers du personnage de Samy, notamment Raël Tour, etc. Moi, c'est la partie qui me touche le plus en fait, presque dans le film. Donc, ça t'a beaucoup d'émotions. Hein? Oui. Et puis tout de suite l'envie de me dire je veux que ça. Voilà, j'ai envie d'avoir le retour du public. Il est rare quand on يتفرج فيلم قبل. En général, je découvre mal المتفرجين. C'est un peu un petit
voilà, une petite manière de se faire peur, mais aussi de se faire plaisir. Mais le Marrakech, je l'ai fait avant et du coup, voilà, j'ai hâte de tout faire aujourd'hui. Et donc après, quels sont tes projets à venir? Alors, ils sont d'un autre ordre. Donc, j'ai tourné le premier long métrage de Lutfi Rachour. Voilà. Qui s'intitule encore titre de travail, donc c'est encore voilà, confidentiel. J'ai collaboré à l'écriture aussi de ce film et c'est ma structure de production qui produit. Donc, c'est vraiment un bébé de bout en bout. Et en ce moment, bon, j'ai aussi réalisé un documentaire en fait sur la présence des femmes en politique qui va sortir bientôt en décembre, mais destiné surtout à Internet. Et puis voilà, dans la structure de production, donc les APA, artistes producteurs associés, qu'on a créé à Lutfi Rachour. On est en train de produire d'autres projets, un court-métrage qui est en festival en ce moment, qui fait le tour des festivals, un autre qui est en pré-production. Voilà, et puis peut-être bientôt un retour le Masra. Ah d'accord. Ah, oui, ben, c'est bien, on aimerait te voir encore une fois sur le cinéma pur, Masra. Écoute, bon courage et bonne chance. Maintenant, on va faire le petit questionnaire portrait chinois. Il faut que ce soit tes réponses rapides, qui te viennent. D'accord.